c'est fait ici, et donc c'est un symbole de l'égalité en fait. Les droits de l'homme ont été écrits ici, donc la fédération depuis quelques années donc défend l'idée que la langue des signes fait de nous des égaux, et donc on vous a distribué des tracts. Il y a 7 points très importants. Le premier point, c'est les enfants. Un enfant qui naît sourd, ne pas lui donner la langue des signes, c'est pas normal. Il a le droit d'avoir la langue des signes. Un enfant sourd, naturellement, perçoit la vie visuellement, et la langue des signes permet de se construire naturellement et d'être armé pour sa vie d'adulte. Sans cette langue, sans acquérir cette langue, son parcours va être beaucoup plus laborieux, et ça va être très difficile pour lui de pouvoir comprendre ce que disent les entendants. Donc avec le dépistage précoce, tout ce qui a été mis en place au niveau médical pour le dépistage précoce, il faut essayer quand même parallèlement à ça pour contrecarrer, et apporter la langue des signes pour que les enfants puissent s'épanouir et se construire avec une identité qui lui est propre, et qui puisse du coup se percevoir comme positivement, parce que la langue des signes a une culture, a une valeur, et c'est très important de défendre ça face à la société. Et essayer de combattre un peu les idées reçues qu'on peut avoir sur les sourds. Voilà. Personne qui n'a pas d'assise en étant adulte, ça rend la vie beaucoup plus difficile. Voilà. La société, donc est majoritairement entendante évidemment, et donc l'accès à cette société est rendu très difficile pour les sourds, qui rencontrent tout un tas d'obstacles. Voilà, donc pour la culture, pour le soin, pour le travail, c'est tous ces aspects-là qui sont difficiles, et on a besoin de faire intervenir des interprètes pour pouvoir s'exprimer librement en langue des signes. Interprètes, médiateurs, voilà, si on ne peut pas avoir affaire à un professionnel sourd, alors au moins, au minimum, faire intervenir un interprète pour que la communication soit de qualité. Voilà, donc les besoins fondamentaux sur lesquels on se bat depuis des années, c'est la reconnaissance de la langue des signes, en priorité. Qu'elle soit reconnue comme toutes les autres langues, comme la langue française. Parce que c'est pas le cas aujourd'hui. Depuis la loi de 2005, oui, il y a une pseudo-reconnaissance. Mais moi, ce que je voudrais, c'est que, voilà, que la langue des signes soit reconnue dans la Constitution française. Au même titre que le français oral. Voilà. Que la langue des signes soit sur un pied d'égalité, et qu'elle soit inscrite dans la Constitution, comme le français, dans la Constitution de la République française. Voilà, c'est ce que nous voulons. Le principal des sourds, c'est la vie professionnelle, en fait. Alors, beaucoup connaît à être formateur de langue des signes, alors que bon, selon les appétences, selon les envies, selon les compétences, les sourds devraient pouvoir avoir le travail dont ils rêvent, et ne pas rencontrer d'obstacles vers ce travail dont ils ont envie, quoi. Ne pas rencontrer d'obstacles, et pourtant c'est ce qui se passe pour la plupart d'entre nous. Chacun a le droit de choisir ce qu'il souhaite faire. L'éducation bilingue et la participation à la vie politique, ce sont deux grands combats. L'éducation bilingue pour les enfants de la maternelle jusqu'au bac, même jusqu'à l'université,